Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment calculer les primitives d'une fonction. Nous allons voir comment on peut utiliser ces primitives afin de calculer ce que l'on appelle l'intégrale d'une fonction. Donc la vidéo va être en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons voir comment calculer l'aire sous une courbe, sous la courbe d'une fonction, et à quoi elle correspond. Nous allons commencer par un cas simple, puis un cas un peu plus compliqué, et cela nous mènera à la notion d'intégrale, et nous verrons quelle est la méthode permettant de calculer une intégrale. Alors voici le problème qu'on va se poser. Donc ici nous avons la courbe d'une fonction en vert, c'est la fonction f de x égale 2, donc c'est une fonction constante. Et on va s'interroger sur l'aire sous la courbe entre 0 et 2. Et on va essayer de la calculer. Alors déjà il faut définir ce que c'est que l'aire et voir quelles sont les limites. Donc entre 0 et 2, ça veut dire qu'on va regarder sous la courbe verte de 0, de x égale 0, jusqu'à x égale 2. Donc ça va être toute la portion, ici, le carré, en fait, qui est sous la courbe verte, et on va essayer de calculer son aire. Donc le calcul va être assez simple, je vais commencer par délimiter la zone qui nous intéresse, donc la voici, et on va définir une unité d'aire, qui va correspondre tout simplement au carré unité, ici, et on va définir ce carré unité comme ayant une aire de une unité d'aire. Alors l'unité d'aire, c'est quoi? C'est arbitraire, ça peut être des centimètres carrés, des mètres carrés, des millimètres carrés, c'est comme vous voulez. En fait, c'est l'unité qui va correspondre tout simplement à la graduation. Donc après, il faut la définir. Donc dans le cas ici qui nous intéresse, l'aire sous la courbe, ça va être 4 fois l'unité d'aire, puisque vous voyez qu'on peut faire rentrer 4 petits carrés rouges dans la zone ici sous la courbe verte entre 0 et 2. Donc ça va être 4 unités d'aire. Alors, si maintenant je faisais varier la limite ici, x égale 2, c'est-à-dire que je prenais quelque chose de plus petit ou de plus grand, vous verrez que l'aire va varier. A priori, si je prends x égale 1, on va avoir 2 unités d'aire, puis x égale 2, 4 unités d'aire, si je prends x égale 3, on va avoir 6 unités d'aire, etc., etc. Donc on se rend compte en fait que l'aire sous la courbe entre 0 et x étant ce qu'on veut, va obéir à la règle 2 fois la valeur de x. On retrouve bien, si x vaut 1, ici, on aura l'aire entre 0 et 1 qui vaudra 2. Et si x vaut 2, on retrouve bien l'aire qu'on a calculée précédemment, à savoir 4 unités d'aire. Donc ce que l'on voit, c'est que finalement l'aire sous une courbe correspond également à une fonction, elle va varier en fonction de la variable x. Alors passons maintenant à quelque chose d'un peu plus sérieux. On va s'intéresser à une courbe qui n'est pas la courbe d'une fonction constante, mais la courbe d'une autre fonction. C'est g de x égale moins x au carré plus 7. Et je veux calculer l'aire sous la courbe, toujours entre 0 et 2. Donc je vais poser toujours les démarcations qui vont me servir. Donc voici. Et finalement l'aire, ça va être l'aire dans toute la zone, ici, sous la courbe. Alors vous voyez le problème qui va se poser à nous, c'est que là on ne va pas être capable de le calculer comme on a fait précédemment, parce que on va pas avoir toujours ici des carrés entiers. Là on a une unité d'aire, on l'aura également à côté, on va l'avoir ici, là, etc., etc. Par contre, quand on arrive ici, vous voyez que toute cette zone-là va avoir une aire qui va être bien plus difficile à calculer, parce que les carrés ne sont pas entiers sous la courbe. Alors si on fait le calcul à la main, juste en regardant et en essayant d'estimer la valeur de l'aire, ici on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Celui-ci peut être complété par celui-là, ça ferait 10, et celui-ci est à peu près complété par celui-là, ça ferait 11. Ça va être un peu plus que 11. Donc l'aire sous la courbe devrait être à peu près égale à 11. Mais ça, on voudrait le vérifier. Donc, quelle est la méthode qui nous permettrait d'avoir un calcul d'aire bien plus précis? Alors, je vais commencer par effacer tout ça.
Et on va positionner des rectangles sous notre courbe de la fonction. Donc je vais les tracer ici, donc pour le moment j'en ai 3, et puis je vais faire varier ce nombre. Alors première chose que l'on remarque, c'est que ces rectangles se situent sous la courbe de la fonction, et qui vont laisser toujours un espace vide ici. Donc si je calcule l'aire des rectangles, ce qui devrait être assez facile, puisque c'est base fois hauteur, je devrais avoir une estimation, en tout cas une borne inférieure, à l'aire sous la courbe, mais pas encore l'aire exacte, puisqu'il reste des parties ici qui sont vides. Alors, si j'augmente le nombre de rectangles, a priori, vous allez voir que ça devient de plus en plus précis. Et dans la limite d'un nombre très grand, on épouse très bien la forme de la courbe, et donc on laisse très peu de place à l'incertitude. Donc finalement, si on est capable de calculer l'aire d'un rectangle, et puis de sommer sur tous les rectangles, on devrait être capable de calculer l'aire sous la courbe. Alors, je vais commencer par vous le montrer avec un nombre plus petit de rectangles. Je vais en prendre par exemple 8. Voilà. Et on va s'intéresser à l'aire d'un rectangle. Donc je vais me positionner par exemple ici. Mettre moi. Et donc ici, je vais avoir une valeur qui sera arbitraire, qui sera t. Donc en haut, ici, on est sur la courbe, donc on a l'image de t, c'est-à-dire f de t. Et la largeur du rectangle, les largeurs vont être constantes, ce sera toujours les mêmes, puis je vais les appeler delta t. Un peu comme ce qu'on utilise en physique, delta veut dire variation. Donc l'aire du rectangle que je vais hachurer ici en noir sera donc r. Ça va être la base, c'est-à-dire delta t, fois la hauteur, et ben c'est une hauteur de f de t. D'accord, donc on va le réécrire f de t, delta t. Donc si maintenant je veux avoir l'aire sous la courbe, en tout cas juste en sommant tous les rectangles, je vais avoir le total, qui sera donné par la somme des aires de chaque rectangle, en allant de 0 jusqu'à 2, chaque rectangle ayant pour aire f de t, delta t. Alors, je vous ai dit, c'est plus précis si on augmente le nombre de rectangles. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais augmenter le nombre de rectangles, et on va le faire tendre vers l'infini. Donc là, je m'arrête à 100, mais je pourrais aller vers l'infini, mathématiquement c'est possible. Donc en augmentant ça, on va tendre vers une limite, et on va avoir l'aire, donc l'aire totale, qui va être donnée non pas par une somme, mais par une intégrale, qui est en fait une généralisation continue de la somme, entre 0 et 2, de f de t, dt. Et vous voyez que le logiciel a calculé la valeur de cette intégrale, elle vaut ici 11,29. Donc c'était un peu supérieur à 11, comme ce qu'on avait pu estimer dans un premier temps.